En ce deuxième dimanche du carême, on nous propose l'évangile où Jésus est transfiguré sur la montagne. Et dans la première lecture qu'on a entendue, on nous donne l'exemple d'une personne qui a été transfigurée, qui a été transformée. C'est Abraham. Et Abraham se fait dire par Dieu, c'est pas évident, c'est un homme assez âgé, ce qu'on peut savoir, puis il se fait dire par Dieu, pars de ton pays, puis va-t'en dans le pays que je t'indiquerai. Vous savez, à chaque période de carême, on répète ce texte-là, puis on sait que nous, ça va marcher. Là. Mais quand on pense à ça, c'est quand même spécial. La surprise de ça, c'est qu'il part. Ben voyons donc. Il me semble que ça m'en prendrait plus que ça pour me convaincre, moi, là. Il part sans aucune garantie. Où est-ce que tu t'en vas? Je ne sais pas. Mais je marche. Et la question que je me suis posée, comment Dieu s'y est pris pour transformer, pour transfigurer Abraham? Et la réponse que j'ai trouvée dans mes mots cette semaine en préparant, c'est de dire, Dieu l'a transformé en marchand. C'est-à-dire que, comme Abraham a accepté de se mettre en route, de marcher, en marchant, il a vécu différentes expériences, il a rencontré différentes personnes. C'est là que Dieu l'a transformé. C'est à travers ses expériences de vie. Et ce matin, si c'est vrai qu'on nous parle de la transfiguration de Jésus, on veut nous dire que nous autres aussi, j'espère qu'on est en transformation. Et comment Dieu va nous transformer? D'après moi, c'est en marchant. C'est-à-dire, quand je marche, je vis différentes expériences, je rencontre des personnes, et c'est ça qui vient me changer, c'est ça qui vient me transformer. Dans l'Évangile, on dit, « Il fut transfiguré devant eux, et son visage devint brillant comme le soleil. » Et après ça, Jésus va se faire dire une parole qui, d'après moi, ne peut que transfigurer quelqu'un. On nous dit, c'est son Père qui dit ça. Il dit, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour. » Je ne sais pas, vous autres, quand est-ce que vous vous fait dire ça la dernière fois? Il me semble que cet après-midi, moi, j'ai rencontré quelqu'un qui me disait, « Jacques, je vais mettre tout mon amour en moi, là. D'après moi, les genoux plieraient. D'après moi, le cœur me ferait tic-tac, qu'est-ce qui se passe? » Je dis, il me semble que ça arrive un peu sur le tard, mon affaire, ça aurait pu arriver avant. Mais c'est une phrase qui nous montre que, comme Jésus savait qu'il était aimé à ce point-là de son Père, ça lui donne le guts de dire, je vais poursuivre ma mission jusqu'au bout. Et ça m'a fait penser à une situation que j'ai vécue il y a quelques années. Vous savez, je travaillais dans le domaine de l'éducation, puis moi, j'enseignais plutôt à la fin secondaire, il arrive des choses à ces époques-là. À un moment donné, j'ai eu à rencontrer un gars de 15-16 ans, je vais l'appeler Frédéric, là, c'est pas son vrai prénom. Il venait de se faire prendre avec la drogue. C'est toujours des situations plates, hein? Plates pour les jeunes, plates pour les éducateurs qui ont réglé ça. Fait que face à cette situation-là, on avait un code qu'on suivait, alors moi j'ai eu à contacter les parents pour les rencontrer dans mon bureau. Et quand j'ai appelé ses parents, finalement c'est son père qui est venu dans le bureau. Alors quand j'ai appris à son père que son gars venait de se faire prendre avec de la drogue, vous savez, c'était toujours la même réaction, tu dis, voyons donc, pas le mien. Tu sais, tu penses toujours, on entend ça aux nouvelles, tu dis, c'est des histoires qui arrivent à d'autres, mais pas chez nous. Le père était vraiment très déçu, puis ça peut se comprendre. Hein? Puis après ça, après que j'ai appris la nouvelle, il était dans le bureau, on était trois dans le bureau. Là. Il y avait le père, le fils, puis moi j'étais là. Puis là, le père voulait montrer qu'il était en désaccord avec son gars. Il s'est mis à y parler, mais il parlait dur en s'il vous plaît. Puis plus il parlait dur, plus je sentais que le fils était en train de se craquer lui aussi. Là. Ça jouait dur dans le bureau, puis c'est comme si le fils était sur la défensive. Puis plus il parlait, plus la tension montait, puis même à travers ça, il y avait quelques mots qui étaient quand même très catholiques aussi. Là. Alors moi, j'étais pris entre les deux, j'étais un peu comme en sandwich entre les deux, puis je disais à un moment donné, j'ai dit, j'espère que la pression va baisser, parce que ça va sauter dans le bureau. Et à un moment donné, il s'est fait un silence. Puis après ça, le père a repris la parole, puis il a complètement changé de ton. Et tu sais, Frédéric, dans le fond, là, ce que je veux dire, c'est que tu es mon gars. Puis je veux pas que tu te fasses mal, mais je veux pas que tu fasses mal à d'autres aussi, là. Puis je sais que tu vas faire des erreurs, mais je veux que tu saches que si tu fais des erreurs, je vais être là pour t'aider parce que tu es mon fils, puis je t'aime. D'après moi, ça fait beaucoup de bien à son gars. Je peux vous dire que moi, ça m'a fait beaucoup de bien aussi qui était dans le bureau, là. Et c'est comme si ça avait changé un peu le climat d'un coup sec.
C'est comme si Frédéric pouvait que son père, c'était pas juste quelqu'un qui rentrait dedans, c'est quelqu'un qui voulait son bien. Et ça a changé la suite de la rencontre. Je ne suis pas en train de vous dire que tout ça serait par une seule parole, c'est pas vrai, là. C'est des problèmes complexes qui ne seraient pas dans 15 secondes, là. Mais ça nous montre comment une parole qui est prononcée avec amour, ça peut transformer quelqu'un. Ça peut faire changer quelqu'un. Et moi, je pense que la voix de Dieu, comme on parle pendant ce carême-là en 2014, la voix de Dieu passe souvent par la voix de nos proches. Prendre le temps d'écouter la voix de Dieu, c'est prendre le temps de dire « Hey, ce que j'ai vécu avec telle personne, qu'est-ce que Dieu est en train de me dire à travers ça? » Et pendant ce temps du carême, où on a le thème enraciné dans la parole, c'est vrai qu'on veut descendre un peu plus profond à l'intérieur de nous pour nous brancher sur l'essentiel. On pense que la source, c'est Dieu. Prendre du temps pour écouter la voix de Dieu. Puis la voix de Dieu, c'est pas juste quand je suis dans l'Église, là. Pendant une semaine, moi, j'ai vécu des affaires, là. J'ai rencontré du monde, là. Dieu m'a parlé à travers ça. Prendre le temps de décoder ça. On pourrait se demander, nous autres, je disais tantôt, moi je pense que comment Dieu a transformé Abraham, il l'a transformé en marchand, en lui faisant vivre des expériences. Je pense que Dieu procède de la même façon avec nous. Moi, si on m'a demandé, Jacques, toi, comment Dieu t'a travaillé au cours des dernières années, comment il t'a transformé? Je pense qu'il m'a transformé dans mes moments de prière où je relisais ma vie, entre autres. Mais je pense qu'il m'a beaucoup transformé, moi, par des personnes que j'ai rencontrées. Ou des situations. Tu sais, des fois, on va voir des films, mais moi, je me sens, des fois, je vis des situations, je n'ai jamais imaginé ça. Les gens me présentent des situations, je dis, ah, j'avais jamais pensé que ça pouvait arriver. Et parfois, de voir certaines situations, là, ça te met à dire, hey, dans telle situation, là, sois moins catégorique. Il faut mettre des bémols, puis je n'avais pas prévu qu'il y avait tel autre aspect là-dedans. Hein. Et les personnes qu'on rencontre nous transforment. Il y a des personnes, des fois, qui sont plus significatives. Moi, je peux dire, entre autres, j'ai un père jésuite qui m'accompagne, puis même plus cette semaine. Puis quand je vais le voir, bien, je raconte un peu ce que j'ai vécu, puis il me donne des conseils. C'est à moi de décider, mais il va dire là-dessus, tiens ça tranquille. L'autre aspect, fonce. Ça, tape sur le clou, lâche pas ça. Et c'est important d'avoir ça, de dire, ces personnes-là nous aident à avancer. Ces personnes-là nous aident à nous transformer. Quand on est parent, comment Dieu nous transforme? Bien, d'après moi, Dieu nous transforme en marchand. Quand j'accompagne, je ne sais pas, ma fille qui est malade, puis j'essaie de lui manifester de la bonté, c'est pas juste ma fille qui est en train de changer. Toi qui l'accompagnes, Dieu est en train de le changer. Quand j'accompagne mon gars qui a lâché l'école, puis là, il n'y a pas de job, puis je ne sais pas ce que ça va faire avec ça. Mais je pense que Dieu, qui n'est pas juste en train de transformer mon gars, Dieu est en train de transformer le parent qui l'accompagne aussi. Et probablement que c'est des situations que je n'aurais pas choisies. Si j'avais coché les options, ce n'est pas ces options-là que j'aurais cochées. Mais même dans ces situations plus difficiles, c'est là où Dieu est en train de me changer. Et si moi, je continue d'être bon pour, là, je parlais de mes enfants, mais si je suis bon pour mes amis et tout ça, je deviendrai une bénédiction, comme on disait pour Abraham. Tu vas devenir une bénédiction pour ton gars. Tu vas devenir une bénédiction pour ta fille. Tu vas devenir une bénédiction pour tes amis. C'est pas rien. Tu es en train de changer la vie de quelqu'un d'autre. Et par le fait même, tu es en train de changer ta vie à toi. Il y a des situations où c'est beau quand on peut les voir avec le recul. Ces derniers temps, j'ai fait des funérailles d'une dame qui avait une fille unique. Et vous comprendrez que sa fille unique, ça là, c'était ce qu'il y avait de plus beau sur la planète. Sa fille unique, c'était son chouchou, elle l'aimait, sa fille. Hors de tout doute, là, on peut dire comme les paroles de l'Évangile, c'était la fille bien-aimée de sa mère. Et c'est beau parce que quand je l'ai rencontrée, elle me parlait de ça, puis je dis, sa fille, c'est rendue une femme aujourd'hui. Mais elle dit, parce que j'ai été aimée à ce point-là, elle dit, moi, ça a changé ma vie, là. J'ai jamais vécu pareil, j'ai toujours été convaincu que j'étais aimé. Et ça change de quoi de savoir ça dans sa vie, là? Et je trouvais ça beau quand elle a continué à me conter les étapes de la vie de sa mère. Je voyais, c'est comme si, à certaines étapes, les rôles s'inversent. Et elle me contait qu'à la fin de sa vie, l'amour que sa mère lui avait donné, bien, elle aussi, elle a donné de l'amour à sa mère. Et dans les dernières années de sa vie, elle s'était bâtie ce qu'on appelle une maison bigénérationnelle. Vous savez, on peut loger quelqu'un d'autre, tu agrandis ta maison, là. Je pense qu'il y a même des programmes du gouvernement pour ça. Et toutes les dernières années de sa vie, sa mère vivait dans sa maison.
c'est séparé, mais c'est dans la même bâtisse. Et sa permis a dit, moi, ma mère n'a jamais été isolée. Puis moi, je voyais ma mère tous les jours. Et on peut dire que cette fille-là, qui est une femme aujourd'hui, dans les dernières années de sa vie, elle a gâté sa mère. Et je trouvais ça beau. C'est comme si l'amour qu'elle avait reçu de sa mère, qui l'avait transformé, cet amour-là était devenu une maladie contagieuse. Elle avait fait la même chose avec sa mère. Alors ce matin, quand on vient vivre l'Eucharistie, moi j'y crois fermement. Présentement, Dieu est en train de nous transformer. Et la question qu'on peut se poser, comment il fait ça dans mon cas à moi? Comment il s'y prend présentement? Par quelle personne il passe pour me transformer, me transfigurer? Par quelle situation il est en train de passer? Et je le disais tantôt, ça peut être des situations heureuses, mais ce n'est pas toujours des situations heureuses. Il me transforme pareil, par exemple. Et pendant le moment de silence qui va suivre, je vous invite à écouter la voix. À écouter la voix de Dieu. C'est ce qu'on va faire pendant ce carême. Et de demander à Dieu, qu'est-ce que tu es en train de me dire à travers ce que je vis présentement? Qu'est-ce que tu es en train de me dire à travers certaines personnes qui sont tout près de moi et qui m'interpellent?